Parlez de la sécurité ferroviaire à vos proches. Visitez le finilesvoiestragiques.ca. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Mon nom est Claude-André Aboni. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va discuter avec un représentant de la CCN et avec lui sera question du coloris automnal. Vous savez, on est en plein dans l'automne et on va savoir qu'est-ce qui se passe du côté de la CCN. On va aussi discuter de la rentrée des classes et de comment Santé publique Ottawa appuie les écoles pour cette rentrée des classes assez spéciales. Et tout de suite, pour commencer, j'ai avec moi l'auteur Martine Labonté-Chartrand qui nous fait le plaisir de parler avec nous de son nouveau roman que vous venez de voir à l'écran. Martine, je suis très contente de parler avec toi. J'ai essayé de voir un peu à qui j'avais affaire avant l'entrevue ce matin et puis je veux dire chapeau. Plus de 20 ouvrages à succès. Je veux compter, j'ai envie de dire même 30 là finalement. Je vais dire plus de 20 à succès. Comment ça a commencé, le début avec l'écriture, l'amour pour ça? Ça a commencé quand j'étais très jeune. Puis moi-même, hier soir, j'essayais de faire le décompte du nombre de romans, puis j'y arrivais pas. Je pense que je suis arrivée à environ 26, là, si ma mémoire est bonne, 26 ou 27. Là. Ça a commencé quand j'étais jeune, à 13 ans environ. Là, déjà, j'écrivais, puis je voulais devenir auteur. Wow. Bon, j'ai mis un petit peu ma carrière entre guillemets, de côté pour faire mes études, tout ça. Puis, à l'âge de 20 ans, j'ai écrit mon premier roman. Je l'ai soumis à une maison d'édition, 2 maisons d'édition. Ça n'a pas fonctionné. Alors, j'ai encore une fois mis le projet au rencard. Puis, c'est finalement en 2015 que j'ai publié mon premier roman là, chez les Éditeurs Réunis. Ça fait... Depuis ce temps-là, j'arrête pas. Là. C'est ça. Parce que j'ai l'impression que dès qu'on a la piqûre, là, on n'arrive pas à s'arrêter. Effectivement. Moi, je dis toujours, je m'amuse. Donc, tant que je m'amuse, que j'ai de l'inspiration, que je me sens stimulée, inspirée, je vais continuer. Parce que je travaille à temps plein quand même. J'ai 2 jeunes enfants, donc je ne fais pas que ça de ma vie. Là. J'écris rapidement, là, j'ai cet avantage-là. Là. Je suis capable de pondre un roman en quelques mois facilement. Quand l'inspiration embarque, là, je suis très, très rapide. Il y a des années, j'ai sorti 5 ou 6 romans. Là. C'était 2-3 romans par saison. Mais comme je dis, tant que je m'amuse, que j'ai un public qui me suit aussi, ça, c'est très, très encourageant. Oui, quand je publie un nouveau roman, j'ai beaucoup de messages. J'ai hâte de te lire. Alors, je surfe sur cette vague-là. Là. Je pense que tu as une qualité un peu spéciale. C'est ta flexibilité de pouvoir parler tant à un public jeune qu'à un public adulte. Comme tu passes de là à là. Je me demande comment elle fait. C'est une excellente question. En fait, je pense que j'ai jamais trop quitté mon cœur d'enfant. Puis, j'ai souvent dit, donne-moi un genre, je vais écrire là-dessus. Donc, je sais pas pour vrai d'où vient cette capacité-là. Je sais pas même pas comment ça fonctionne dans ma tête. Là. Il y a une espèce de rouage là. Tout va rentrer dans une catégorie prochain roman, prochaine histoire un jour. Mais oui, j'aime autant m'adresser aux enfants qu'aux adultes. J'aime me remettre dans l'ambiance de moi quand j'étais jeune. C'est sûr qu'il y a toujours une partie de moi dans chacun de mes livres. Puis je suis très bonne pour me projeter à cette époque-là de ma vie où j'avais des questions, je me sentais seule au monde. Donc, je pars un petit peu des sentiments que j'éprouvais là, pour écrire des romans pour les jeunes aussi. Là. Les écrivains, là, ils ont quelque chose de particulier. Ils arrivent vraiment à vous transporter dans leur monde, là, c'est incroyable. Et puis, tu disais tantôt que tu savais pas exactement où est-ce que tu tirais ton inspiration, mais moi, j'ai pu lire quelque part dans un des articles que j'ai trouvé que Martine est dotée d'une imagination débordante. Je pense que c'est de là que tout vient. Oui, j'encode beaucoup de choses. Quand je regarde des films, je regarde des livres, ça m'inspire beaucoup. Puis pour une raison un petit peu obscure, il m'arrive toujours des drôles d'aventures. Je sors de chez moi, puis c'est sûr qu'il va m'arriver quelque chose. Il n'y a jamais rien qui fonctionne du premier coup. Donc, je m'inspire beaucoup de ma propre vie, mes propres expériences aussi. Ce que je vis avec mes enfants. J'écoute beaucoup ce que les gens racontent autour de moi. Puis des fois, je prends une histoire qui peut être très, très banale. Puis pour moi, là, c'est le déclic. Je me dis, il aurait pu arriver ça.
c'est peut-être mon petit côté un peu anxieux là, qui me fait toujours imaginer le pire ou les situations extrêmes qui pourraient se produire qui fait en sorte que ça me donne plus d'imagination. Il va nous rester quelques 45 secondes avant la pause. Donc, en 30 secondes, si je te demandais, en regardant tout ton parcours rendu au 28e livre, je pense, c'est quoi ton sentiment? Bien, je suis très fière de ce que j'ai accompli. Ouais. Parce qu'il y a peu de gens qui ont la chance juste de publier un roman, puis d'avoir un auditoire qui les suit aussi. Je me compte très chanceuse aussi d'avoir des maisons d'édition qui me donnent ma chance, puis qui me publient vraiment sans, je veux dire, maintenant, sans trop poser de questions. Là. Je soumets une idée, puis c'est comme, ah, ben, c'est une bonne idée, on va le prendre. Donc, je suis très chanceuse. Je te garde avec moi parce qu'après la pause, on va rentrer en plein place dans Sous la neige de décembre, le nouveau roman de Martine Labonté-Chartrand. Je vous garde aussi avec moi, vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Ça, c'est beau, ça. Ça rapproche. Le Peintre des 4 saisons, mercredi 19h30 sur TV Rogers. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je m'entretiens toujours avec Martine Labonté-Chartrand, auteure de Sous la neige de décembre. Et tout à l'heure, avant d'aller à la pause, on parlait de ton imagination débordante. Puis moi, j'ai envie de te poser la question de savoir, puisque je veux dire, tu parles à un public jeune, tu parles à un public adulte, est-ce que tu te réinventes à chaque fois? Tu changes ton style d'écriture à chaque fois aussi? Non, je me spécialise particulièrement dans la chick lit, qui est un genre pour les femmes dans la trentaine environ. Donc, je change pas beaucoup mon genre, puisque c'est vraiment ça, mon créneau. C'est sûr que si je m'adresse à des enfants, là, je n'utiliserai pas le même style de vocabulaire, le même humour. Hein. Moi, ce qui me qualifie beaucoup, c'est mon humour un peu ironique. Ouais. Donc, dans ce sens-là, c'est sûr que je vais varier, mais je garde toujours un petit peu la même trame, le même genre de personnage, les mêmes styles d'amitié. Là. Ça, je ne le modifie pas tant que ça. Là. Alors, est-ce qu'on pourrait parler un peu du chick lit? C'est la première fois que j'entends ce genre d'écriture-là. OK. Ben oui, certainement. Je vais commencer par dire que mon roman qui paraît aujourd'hui, Sous la neige de décembre, ça s'inscrit pas dans la chick lit. Là. C'est plutôt une romance. On pourra en reparler tout à l'heure. La chick lit, au fond, c'est de la littérature féminine. Qui s'adresse particulièrement à des jeunes femmes qui sont entre 20 et 40 ans. Puis, ce qui va qualifier ce genre de roman-là, c'est l'héroïne, par exemple, du roman va généralement être célibataire, à la recherche de l'amour. Puis, elle va vivre là, des situations un petit peu rocambolesques là, qui vont la mener à cette fameuse histoire d'amour-là tant recherchée. Un peu comme dans les films de Noël qu'on voit. Hein. C'est toujours des situations comme ça. Exactement, sauf que la chick lit, généralement, c'est plus comique. C'est plus comique. C'est assez drôle, alors que la romance là, dont on parle aujourd'hui,
aujourd'hui, là, c'est moins drôle. J'ai changé un petit peu de mon style habituel, là. J'ai laissé les situations drôles de côté pour entrer un peu plus dans la réflexion et les histoires d'amour. Je pense que pour l'action de grâce à table, là, je vais dire à tout le monde, est-ce que vous connaissez la chiclite? Parce que j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Merci beaucoup, Martine. On va parler maintenant de Sous la neige de décembre. Comme tu l'as dit, c'est une romance. On le voit déjà avec la couverture que je trouve super belle. Mais on n'est pas rendu en décembre, on est seulement en automne. Pourquoi tu nous envoies tout de suite loin, loin, loin là-bas? Je dirais pas que c'était mon idée. OK. Mais on peut pas se préparer pour Noël. On n'est jamais trop tôt pour se préparer pour Noël, pour trouver le fameux cadeau à glisser dans le bon Noël ou à offrir lors d'une soirée. Ça va arriver vite, Noël, là, puis... Oui, je sais. Non, mais... Oh, mon Dieu. Avec la neige et tout. Oui, exactement, exactement. C'est sûr que sortir les petites lumières et c'est un peu rapide, mais tout de même, dès que l'Halloween va être passé, là, on va pouvoir se mettre aussitôt dans l'ambiance, là. Alors, c'est qui les deux personnages qu'on voit déjà sur la couverture? Ils semblent amoureux? Oui, ben le personnage principal qui s'appelle Sophie, qui est justement un petit peu inspirée de moi, une auteure qui s'apprêtait à publier son premier roman. Et le jeune homme, il s'appelle Milo. Et il habite, lui, au Vermont. Donc, l'action principale se passe au Vermont. Sophie, la personnage principale, là, elle va tenir compagnie à sa tante, sa vieille tante qui habite au Vermont. Et elle, Sophie, a beaucoup de difficultés avec la période des fêtes, justement, parce que ça a toujours été un moment difficile pour elle. Sa mère est morte dans la période des fêtes. Elle a vécu beaucoup de défis. Puis c'est un peu une période pour elle qui est... comment je pourrais dire? J'ai juste le mot en anglais qui me vient en tête, donc je vais passer ça puisque je suis enseignante de français. Donc, ça a toujours été une période difficile. Alors, elle décide là, d'aller affronter le temps des fêtes chez sa tante. Et évidemment, elle va rencontrer ce jeune homme-là qui va lui permettre là, de renouer avec le temps des fêtes et avec les gens qui sont disponibles, présents pour faire de ce moment-là un moment agréable. Oui, exactement. J'ai parlé avec une auteure une fois qui me disait que pour elle, sa manière d'écrire, en fait, son inspiration vient du fait qu'elle soit juste posée là à la maison et puis les personnages s'imposent à elle. C'est comme ça qu'elle commence à écrire. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne avec toi? Oui, quand même. Je fonctionne beaucoup en mode idée. C'est-à-dire que souvent, on va m'amener une idée parce que là, à 26 romans, je dois admettre que des fois, l'inspiration ne vient pas directement de moi dès le départ, là. J'ai un petit peu d'aide, là. Parfois, on me souffle une idée, on me dit hey, « ça t'intéresserait-tu d'écrire sur telle thématique? » C'est le cas avec ce roman-là. Hein. C'est les éditions Goélette qui m'ont approché, qui m'ont dit « Ah, on connaît ton talent, on aimerait ça, écrire un roman de tel genre. » Puis quand on me fait des suggestions comme ça, là, les images commencent à émerger tranquillement et je vois l'action qui prend place, les personnages. Puis dans ma tête, ça fonctionne toujours un petit peu comme un film, là. Je vois là, les images qui se déroulent. Donc, si je pouvais prendre les idées de ma tête directement puis les lancer sur le papier, ça accélérerait le processus d'écriture, là. Mais oui, effectivement, donc ça s'impose à moi. Puis à partir de ça, là, je fais mon plan, puis j'établis mon histoire. Et en règle générale, là, dès le début, dès que je commence à réfléchir, j'ai une bonne idée de ce qui va se passer au début, au milieu et à la fin de l'histoire, là. Je suis pas mal... L'expérience fait que je m'enligne rapidement vers mon idée et j'écris aussi là, assez rapidement. Mais ça, c'est un petit livre, là, c'est 45 000 mots, là, c'est rien, là, c'est pas long pour moi écrire ça. OK. Puis j'aime beaucoup ton authenticité, le fait de dire que souvent tu reçois des idées des autres. En tout cas, c'est la première fois qu'une autrice me dit quelque chose comme ça, donc j'apprécie énormément de savoir que moi aussi, je pourrais te dire, écoute, est-ce que tu pourrais écrire quelque chose sur ça? Puis voir si tu pouvais t'en aller. Alors, tu l'as dit tantôt que Sous la neige de décembre, ça s'inscrit pas dans la chick list, mais ça c'est quoi comme style d'écriture? J'irais dans la romance. Ah oui, tu l'as dit tout tantôt, simplement. de la romance. OK. Oui, effectivement. C'est sûr que j'ai pas pu m'empêcher de mettre un brin d'humour, là, parce que c'est mon style, là. Mais oui, c'est vraiment de la romance, la réflexion. Il y a beaucoup de descriptions, des descriptions de paysages, des descriptions d'émotions. Ça ressemble pas du tout à ce que je fais généralement, là. D'habitude, je suis pas tellement dans la description, je suis plus dans l'action.
Donc, ça m'a permis à moi aussi de réfléchir beaucoup sur comment ça se passe, étant des fêtes, quel est le cheminement qu'on peut faire quand on a vécu des deuils, quand on est un petit peu, je ne veux pas dire terrorisé, là, mais marqué par ça, puis que c'est le temps de cheminer à travers ça, d'affronter nos peurs. C'est pas toujours évident. On le sait comme adulte, des fois, on aimerait mieux se cacher en dessous de la couverture que d'avancer, de progresser, de risquer d'être blessé de nouveau. Donc, c'est un petit peu ces réflexions-là là, qui vont ressortir du roman. Qu'est-ce que les lecteurs devraient, mais tu viens de le dire un peu aussi, mais surtout peut-être pour, je vais faire l'avocat du diable, là, je vais y aller là, surtout pour les femmes, qu'est-ce que tu voudrais qu'elles retiennent par-dessus tout? Un peu comme j'ai dit plus tôt, c'est-à-dire de pas se mettre de barrières, de pas s'empêcher de vivre. La vie est tellement courte que si on ressasse toujours le passé, ça nous empêche parfois d'aller vers l'avant puis de vivre des beaux moments. C'est un peu ça que mon personnage va vivre. Elle s'empêchait, à cause de sa peine, de voir sa tante, de créer des liens. C'est un personnage qui est très solitaire au début. Elle n'a pas beaucoup d'amis. Ça va un petit peu aussi avec la carrière d'auteur qui est assez solitaire généralement. On s'assoit, on écrit, on est dans notre tête, dans notre processus créatif. Donc là, elle va être obligée de s'ouvrir à des personnes qui l'aiment, qui veulent juste l'aimer, lui montrer qu'elles sont disponibles. Puis c'est un cheminement difficile pour elle. Donc, c'est de montrer, ben oui, c'est pas toujours évident. Des fois, dans la vie, on est échaudé, on préférerait rester dans notre cocon protecteur, mais il faut s'ouvrir parce qu'il y a plein de belles choses qui peuvent se présenter à nous par la suite. Dans l'amour. Écoute, je vais te faire une confidence. J'ai pris le roman, j'ai commencé les premières 10 pages et j'ai tout de suite eu envie d'aller à la fin. Donc, j'ai triché un peu, mais en tout cas, j'aimerais te féliciter. C'est tellement bien écrit et c'est facile à lire. Quand je te parle des 10 pages, là, c'est allé très rapidement, là. Et en tout cas, pour les mordus de lecture, là, belle suggestion pour les fêtes de Noël à offrir en cadeau. Merci beaucoup, Martine, et puis je te souhaite bonne chance et bon succès avec cet ouvrage-là. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, pour vous procurer Sous la neige de décembre, j'aimerais vous inviter à visiter le www.boutiquegoélette.com. C'est là que vous allez avoir l'ouvrage de Martine Labonté Chartrand. On va prendre une pause et juste après, on va parler de la rentrée scolaire, de comment la rentrée scolaire est appuyée par le SPO, pardon. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Trop tard, je mets mon chandail sale, j'allume la radio à n'importe quel canal. Je suis bien paresseux, je cuisine bien flat, j'ai encore brûlé mes jours tomates. Yeah. Puis on me dit, t'es sûr que ça va? Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? Je dis, stop shake mon gars. Oh, oh, oh. Je dis, stop shake mon gars. Yeah. De ce temps-là, c'est comme si les coquines me voient venir à 1000 à la ronde. J'suis pas capable de leur mentir. J'parlerai de me caser, à me tourner les pouces. Ça tourne mieux à deux. Et où moi ma douce? De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, la santé scolaire au sein de la SPO, c'est notre sujet d'aujourd'hui avec Marino Francipailly, qui est gestionnaire santé scolaire au sein de la SPO. Et aujourd'hui, on parle de comment, en gros, vous appuyez les écoles avec cette rentrée qui est pas facile, il faut le dire. Et puis, entre nous, là, Marino, on va se dire que les parents ont dû prendre une grosse décision, comme celle de décider si l'enfant part à l'école ou pas.
Oui, bien sûr. C'est pas facile, hein? Ça Non, fait du un tout. bout de temps avant août qu'on n'était pas à l'école et c'est une grande décision à prendre pour savoir est-ce que j'envoie mon enfant à l'école ou non. Je pense que chaque famille doit prendre cette décision en pensant vraiment à leur situation personnelle, à ce qui se passe dans leur maison, leur santé. Alors, je pense que c'était assez difficile, mais en même temps, de l'autre côté, je sais que j'entends souvent de plusieurs parents qui sont tellement contents d'avoir les enfants de retour à l'école. C'est vraiment euh, être à l'école, c'est vraiment protectif, ça aide à la santé mentale. Alors, on est content d'être de retour, c'est sûr. Je suis contente qu'on puisse discuter de cette thématique-là parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup de parents qui vont avoir des réponses aujourd'hui. Et la première des choses que Santé publique Ottawa demande aux parents de faire, c'est de toujours faire le dépistage des enfants comme quotidiennement. Oui, bien sûr. Alors, c'est important de comprendre, même avec les vaccins et tout ça, c'est important de continuer à chaque jour de faire le dépistage. Cet dépistage, je sais moi-même comme parent, c'est sûr que je le fais à chaque jour et après quelques jours, on commence à penser, ah, c'est la même chose, c'est la même chose, c'est la même chose. Oui. Mais c'est important quand même, c'est important quand même. On doit prendre cette pause pour dire, OK, laisse-moi penser là, si j'envoie mon enfant à l'école, est-ce que je serais confortable? Est-ce que si jamais ils ont un test positif de COVID, qui serait impliqué? Qu'est-ce que ça fait pour toute la classe? Alors, on doit prendre cette moment, cette pause pour faire le dépistage de chaque jour. On l'a sur notre site web et on le recommande à chaque jour pour plusieurs raisons. Ça aide les parents aussi à faire la décision à chaque jour parce que des fois, il y a des cas compliqués. Alors, c'est important et l'outil, ça l'aide. Et puis, ça demande aussi beaucoup d'éducation parce que je me dis, c'est une grosse responsabilité. Vous l'avez dit tantôt, Marino, c'est à chaque famille de décider si l'enfant doit repartir à l'école ou pas. On sait que les enfants peuvent comme nous inciter à les laisser aller parce qu'ils veulent rentrer en classe, ça c'est normal, retrouver leurs amis. Mais imaginons qu'une famille a une personne aînée à la maison. Ça c'est une grosse décision aussi. Il faut voir tous ces paramètres-là. Oui, bien sûr. Mais en même temps, ce qu'on a en place cette année qu'on n'avait pas l'année dernière, c'est qu'on a les vaccins. Alors, c'est pour ça qu'on essaie d'être sûr que plusieurs du monde prend leur vaccin, surtout ceux qui sont aînés. Et Oui. à Ottawa, on est chanceux, la plupart sont vaccinés. Ça aide. Et là, c'est à comprendre que même si on retourne à l'école, on pense aux écoles ces jours-ci, ça dépend. On a beaucoup d'anxiété, mais il y a plusieurs mondes qui pensent à l'école comme un zone de COVID. Il y a toujours Oui. un risque. Mais de l'autre côté, nos conseils, nos écoles, les enseignants, tout le monde fait leur part. Oui. Et on est dans un système géré. Les élèves doivent s'asseoir à leur place. On a autant de distance possible. Tout le monde doit porter leur masque. Est-ce que c'est possible que des fois, quelqu'un enlève leur masque par accident ou pour faire exprès, on ne sait jamais. Mais oui, ça pourrait arriver, mais ça pourrait arriver n'importe où. Euh, mais dans les écoles, je pense qu'il y a plusieurs mesures en place Ouais, pour essayer de prévenir le taux de COVID dans les écoles. Et puis là, je peux le confirmer là parce qu'on a eu des représentants du CEPO aussi et puis du CECCE qui viennent souvent à l'émission. On a parlé vraiment de comment ils sont préparés et puis ils sont vraiment très prêts là, à recevoir les jeunes en classe. Et puis en tout cas, là, on a parlé du fait que c'était important que chaque parent prenne la responsabilité de faire le dépistage à chaque jour. Et je pense que le lien est sur le site web. On a vu une image tantôt. Comment ça se fait? Comment ça se déroule? Faire le dépistage? Oui. Oui. Alors, l'outil est assez simple. C'est vraiment, ça nous demande quelques questions pour savoir si on a des symptômes et pour comprendre quel niveau de symptômes, d'autres symptômes pour vérifier. Et là, on rentre à un niveau où ça nous donne une recommandation. Et ça dit vert, allez-y à l'école, ou rouge, non, restez à la maison. Okay. Et quand on a cette rouge, là, on doit commencer à penser, est-ce que j'ai besoin d'un test pour mon enfant aussi? Alors ça, c'est l'autre niveau qui s'en vient. Cette année, pour les tests, ce qu'on a mis en place, c'est qu'avec les écoles,
Et avec CHIO, on a travaillé d'avoir des tests qu'on peut emporter. Alors, je sais que plusieurs familles, c'était difficile pour eux pour se rendre au centre de testing. Mais là, on a ces tests à emporter et ils pourraient le faire à la maison. Quand on a des situations avec des cas dans les écoles avec plusieurs personnes à haut risque, on amène ces kits à l'école aussi. On fait les tests sur place. Alors, on laisse les parents le faire tout de suite et on les prend, on les ramène pour les faire tester au laboratoire. Alors, ça, je pense que ça aide. Je vais juste dire que travaillant avec les écoles, on sait qu'il y a des parents qui parlent ni français ni anglais et qui ont la difficulté de comprendre ce qui passe. De ce côté-là aussi, on essaie d'aider un peu plus où on peut. On essaie de voir, OK, on a des parents avec des enfants à la maison qui ont des enfants qui sont des contacts à haut risque. Des fois, on va même aller porte à porte pour le rencontrer et avec des gens de notre équipe qui parlent d'autres langues, qui pourraient leur parler dans leur langue préférée pour leur aider. Alors, on essaie vraiment de viser et aider les gens pour faire les bons choix et suivre les conseils. Ces conseils-là vont continuer à garder les écoles ouvertes et aussi sécuritaires que possible. La responsabilité est sur la tête de chacun. Juste pour le rappeler, vous avez mentionné, Marino, près de 2 fois contact à haut risque. C'est qui qu'on peut qualifier d'un contact à haut risque? Alors, ce qui arrive dans les écoles, quand on reçoit un test de retour et on voit que quelqu'un a un cas positif, ou si, et ça arrive aussi, que les parents sachent plus vite que nous et ils disent à leur direction, mon enfant a un cas positif de COVID et là, ils nous appellent tout de suite. Alors, de notre part, on travaille tout de suite avec la direction et on gère ça pour voir c'est qui les élèves, les enseignantes, les personnels qui étaient en contact avec cette personne qui a un cas positif. Et on essaie de décider, et c'est vraiment une infirmière qui fait tout ça, pour vérifier, pour voir, OK, cette groupe-là, c'est un groupe à haut risque et eux, ils vont recevoir une lettre ou un contact de santé publique pour leur donner des instructions à quoi faire. À suivre, OK. Donc, vous êtes vraiment très outillés pour les accompagner. Je vais vous garder avec moi, on va prendre une pause et juste après, on va parler très spécifiquement de qu'est-ce que vous faites pour soutenir les écoles. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. C'est pas hier, c'est pas demain, c'est maintenant que je t'aime, que ma peau tremble sous tes mains. À chaque fois que j'entends l'écho de ton cœur sur le mien, l'amour me prend, je n'y peux rien. Ne parlons pas d'avant, ne parlons pas d'après, ne parlons que du temps présent qui ne revient jamais. Ne parlons pas d'avant, ne parlons pas d'après. La seule chose qui est vraie, c'est maintenant. C'est maintenant que je t'aime et que plus rien n'existe autour. Le temps de l'instant suprême, l'étrange ivresse.
De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours de santé scolaire au sein de la santé publique Ottawa et avec moi toujours M. Marino Francipailly. Et avant la pause, on a parlé de comment vous aider les parents à s'organiser, à être un peu responsables avant de faire partir les enfants à l'école avec le guide de dépistage qui est disponible sur le site web. Maintenant, on veut parler de qu'est-ce que vous faites concrètement pour accompagner les écoles. Excellent. Oui, alors, chaque école a une infirmière qui est dédiée à un ou deux, des fois trois écoles. Et ces infirmières sont là pour travailler avec les directions, avec toute l'école. C'est sûr que la plupart du temps, quand on a des cas où on doit trouver les contacts étroits, là, c'est ça la priorité. Mais le restant du temps, on est en train de travailler avec eux, faire des vérifications des mesures qui sont mises en place, donner des idées, des choses qu'on peut faire mieux ou ajuster. C'est sûr qu'en plus, on fait de l'éducation. Alors, si on a besoin d'aider les enseignantes ou aider même des parents pour comprendre ce qui se passe, on est là vraiment pour travailler avec les écoles là-dessus. Wow, vous avez parlé des conseils. Oui, vous avez parlé avant des conseils. Nous, à chaque semaine, on a des réunions avec les 4 conseils ensemble. Ici à Ottawa, on est très chanceux que tous les conseils travaillent très bien ensemble. On partage les choses qu'on apprend de semaine à semaine, mais aussi on fait des ajustements. On voit qu'il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui marchent pas. Alors, c'est sûr qu'on est toujours là pour écouter et entendre ce qui va bien et ce qui ne va pas bien et pour trouver des façons pour améliorer. Alors, ça va très bien avec les écoles. Ils font du bon travail. Oui, ils sont vraiment très préparés, là, moi, je pense, en tout cas, pour cette rentrée-là. Autre chose que j'ai beaucoup apprécié, là, sur le site web, c'est votre foire aux questions. Ça répond vraiment à toutes les questions qu'un parent peut se poser éventuellement. J'étais là et puis je dis, OK, mais oui, ça c'est vrai. Alors, la première question que j'ai tirée de votre foire aux questions, et puis j'attends une réponse de vous, c'est le dépistage et les tests sont-ils encore importants, même si mon enfant fait un apprentissage virtuel? Oui, bien sûr. Alors, parce qu'on doit se rappeler, parce que fin de journée, pour nous, c'est tellement important de garder le taux de COVID bas. Parce que c'est vraiment les cas de COVID dans la communauté qui rentrent dans les écoles. Définitivement, On trouve pas souvent oui, c'est ça. On trouve pas souvent dans les écoles qu'on a la transmission à l'école. Ça arrive, mais la plupart du temps, c'est des cas dans la communauté qui rentrent. Alors, pour nous, quand on parle des enfants et faire l'apprentissage virtuel, est-ce qu'ils devraient faire le dépistage? Oui, bien sûr, pourquoi pas, parce que comme ça, on va être sûr de comprendre tout de suite, OK, c'est quoi, j'ai une inquiétude, je devrais faire le test. Et en attendant, je vais essayer de créer plus et ça c'est difficile, un peu d'isolation pour l'enfant de la famille le plus possible. Et la famille peut prendre des décisions aussi pour voir si je suis à la maison ou est-ce que je vais au bureau, qu'est-ce que je dois faire. Alors, le dépistage est vraiment important à chaque jour parce que c'est une décision pour toute la famille, c'est pas juste pour les enfants. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors ça, c'est une très bonne réponse. En tout cas, merci. Deuxième question, et ça, je pense que les parents seront d'accord d'entendre cette question-là. Est-ce que l'identité de la personne infectée, que ce soit le parent ou peut-être l'enfant lui-même, sera dévoilée par Santé publique Ottawa? Non. De notre part, on est vraiment en vertu du loi 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. C'est tout un titre. C'est sûr que nous, on garde cette information privée et on protège cette information privée. On veut vraiment être sûr qu'on ne crée pas des situations de stigmatisation ou même, c'est sûr qu'il y aura des fois le cas de harcèlement d'une personne parce que ils ont eu exactement, exactement. Alors nous quand on travaille avec les écoles, on essaie vraiment de parler des cohortes, les groupes. Alors cette groupe-là doit s'isoler et on travaille avec la direction pour comprendre c'est quelle cohorte
qui est visé cette fois-ci avec un cas positif dans cette cohorte. Donc, parents à la maison, là, ne pensez pas qu'en vous faisant le dépistage, là, l'identité de votre jeune sera dévoilée, c'est protégé. Donc, vous pouvez le faire à chaque jour. Troisième question que j'ai trouvée sur la foire aux questions qui me rejoint particulièrement, c'est de savoir si je dois envoyer mon enfant soit à l'école ou à la garderie s'il a des allergies saisonnières. Bonne question, bonne question. Moi aussi, j'ai des allergies, alors je comprends bien que c'est un qui est important pour nous. C'est sûr que moi, je dirais encore une fois, on retourne sur l'outil de dépistage. Notre outil en ligne, c'est vraiment un outil qui va t'aider à prendre cette décision. L'outil va te demander des questions auprès des symptômes. Ça va vous demander si vous savez s'il y a une cause connue. Et s'il y a une cause connue, là, ça va demander d'autres questions pour savoir, OK, là, oui, vous pouvez retourner peut-être, mais c'est possible que du côté de l'école, ils vont vouloir que vous fournissiez plus de détails. Oui. De renseignements, exactement. Mais de l'autre part, je dirais que si jamais vous n'êtes pas sûr, on doit comprendre que c'est tellement difficile avec le COVID parce que même si on a des allergies, moi j'ai des allergies, mais en même temps, si mon nez commence à couler, j'ai un mal à la gorge, c'est possible que c'est des allergies, mais en même temps, comment est-ce que je sais que c'est pas le COVID? Exactement. Il y a pas de magie là-dedans. On doit vraiment prendre soin de nous-mêmes pour voir, OK, c'est un symptôme habituel ou non. C'est un peu plus pire ou c'est différent. Parlez à votre médecin si vous avez besoin à ce point-là, mais c'est sûr que finalement, si besoin, c'est mieux de prendre un test pour être sûr que vous n'avez pas le COVID. Mais c'est sûr que l'outil de dépistage va vous aider à gérer ça et savoir, OK, là, je peux retourner à l'école. Non, là, je dois prendre soin de moi-même. Une chose que je vais vous dire, c'est que si vous êtes malade, c'est important de savoir, même si c'est pas le COVID, on veut toujours que vous restiez à la maison. Comme santé publique, c'est pas juste le COVID qu'on gère et c'est sûr qu'il y a d'autres maladies. Et alors, si vous avez des symptômes, restez à la maison. On aimerait mieux que vous preniez soin de vous-même et que vous partagez pas vos microbes avec d'autres personnes. Mais c'est vrai en plus parce que si on est à la maison, qu'on a des symptômes, on peut tout de suite se sentir mal du fait que hier j'ai envoyé mon enfant à l'école ou même aujourd'hui encore je l'ai envoyé à l'école. Donc ça peut devenir anxiogène même pour la propre personne qui a les symptômes. Bien sûr que oui. Et je sais qu'avec ces situations, si on reste à la maison, des fois on est inquiet de retourner, surtout si on sait que c'est un cause connue. En ligne, sur le même site web où on a le dépistage, vous pouvez trouver aussi comme parent, vous pouvez trouver une attestation, une lettre que vous pouvez signer pour redonner à l'école pour dire, écoute, c'est quelque chose qui est connu, on le sait, ça a passé après 48 heures, tout va bien, on renvoie notre enfant à l'école. Dernière question avec l'accord de la régie, c'est par rapport à comment vous accompagnez les écoles. Vous avez dit tantôt, quand il y a un cas de COVID, vous prenez toute la cohorte, vous la mettez à l'écart. Ensuite de ça, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous contactez chacune des personnes? Alors ici à Towac, ce qu'on fait, c'est qu'on a un système automatisé. On a des lettres qui sont envoyées. Oui. Alors, tout de suite, quand il y a un cas, on laisse toute l'école savoir qu'il y a un cas à l'école. C'est une lettre que l'école envoie de notre part. Là, on continue et on fait notre vérification des corps qui devraient être mis à l'écart. Et cette groupe-là va recevoir des contacts de santé publique. Okay. Et souvent, c'est entre 24 heures et 48 heures plus tard, ils vont recevoir un contact pour dire « Ah, vous étiez identifié comme un contact, c'est ça, un contact à haut risque et vous avez besoin de faire l'isolation. » Et on donne les détails de quoi faire, on vous donne les dates, quand vous pouvez retourner. On vous donne aussi une date après laquelle où on aimerait que vous faites tester. Parce que comme contact à haut risque, on veut être sûr que vous n'avez pas le COVID. Alors, on suggère souvent après le 7e jour de contact
que vous allez faire tester. Alors ça, c'est une autre date qui est sur la lettre. Alors, on vous donne tous ces détails dans cette lettre. Et on vous revient là-dessus aussi pour vous dire que vous êtes presque prêt à retourner aussi à l'école. Merci beaucoup, Marino. Vous avez répondu à toutes mes questions là. Je suis prête à répondre aussi aux gens dehors. Merci et puis je vous souhaite une bonne journée. Merci, Claude André. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, pour avoir plus de renseignements et surtout pour avoir accès au guide pour pouvoir permettre à vos enfants de retourner à l'école, www.ottawa.ca. On va prendre une petite pause et juste après, on va parler du coloris automnal. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Tous les deux d'une extrême folie est là. Mais le mal est parvenu, qui les a fait mourir. Le mal est parvenu, qui les a fait mourir. Enterrerons-nous un couple si gentil là. J'aimerais la belle, j'aimerais toute la vie, j'aimerais. C'est la belle qui m'aimera. J'aimerais même que mon cœur aime. J'aimerais la belle. J'aimerais toute la vie. J'aimerais. C'est la belle qui m'aimera. J'aimerais toute la vie. La belle qui m'aimera. Nous les enterrerons au milieu de la ville et là. Nous les enterrerons au milieu de la ville et là. Sur la tombe de la fille, on plantera une olive là. Sur la tombe du garçon, on plantera une vigne. Sur la tombe du garçon, on plantera De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Oui, on est en automne et le coloris automnal a été lancé depuis le 25 septembre, si je ne me trompe pas. Pour en parler, j'ai avec moi M. Alain D'Entremont, qui est gestionnaire principal des services des visiteurs et programmes récréatifs. Et moi, ma première question de curieux, c'est de savoir comment vous évaluez l'échelle des coloris du côté de la CCN? Ben, on fait des observations sur le terrain. Alors, je vous dirais que bon an, mal an, ça change, mais pas tant que ça. Parce que le coloris, c'est d'abord... Le coloris, c'est d'abord causé par le raccourcissement des journées. Puis les planètes, elles sont assez stables. Cela dit, effectivement, il peut y avoir... On a eu beaucoup de sécheresse en début d'année. Il y a différents facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte. Donc, cette année, là, on s'attend à avoir un pic. Là, si c'est pas pour ce week-end qui s'en vient à l'Action de grâce, ça sera juste un peu après. Mais c'est déjà bien entamé, notamment au parc de la Gatineau. On peut voir que dans Ceinture de verdure, puis au centre-ville, c'est un peu plus vert encore, mais tout ça se met en marche rapidement. On commence à avoir des petites feuilles orangées là, qui commencent à tomber. Moi, j'en ai vu 2-3 ce matin. Alors, je me dis, OK, on est en bonne voie là. Écoutez, il y a beaucoup de choses à faire pour le coloris automnal et puis on pourrait en parler comme un par un. On va commencer par la marche et la randonnée pédestre. Je crois que les gens adorent ça. D'accord. Oui, puis il y a vraiment beaucoup d'endroits dans la région de la capitale où marcher. C'est sûr que le réflexe premier, c'est d'aller dans le parc de la Gatineau. Mais pas qu'on veut pas vous avoir au parc de la Gatineau, mais attendez-vous à avoir beaucoup de gens avec vous qui visitent le parc de la Gatineau dans les prochains week-ends. Donc, la randonnée, oui, il y en a dans le parc de la Gatineau, mais il y en a aussi dans la ceinture de verdure. Puis si je reviens au parc, l'image que vous montrez présentement, c'est des secteurs comme le lac Philippe qui sont beaucoup plus tranquilles. Alors, plutôt que de vous en aller vers Chelsea, dans le secteur de Camp-Fortune, de Lac-Meach, ou même sur le réseau des promenades, d'aller un peu plus au nord, direction Wakefield, puis direction la pêche, le lac Philippe, il y a beaucoup moins de gens.
Donc, on a dans le parc 200 km de sentiers, mais dans la ceinture de verdure, pour ceux qui sont d'Ottawa, entre autres, si vous voulez vous rendre rapidement dans des beaux sentiers, bien, il y a dans la ceinture de verdure où on a 150 kilomètres de sentiers également dans les différents secteurs de la ceinture. Donc, une bonne paire de souliers de marche ou de bottes selon la météo, des bâtons de marche, on peut prendre des bâtons de ski pour commencer à se préparer le haut du corps pour la prochaine saison que sera l'hiver. On veut la repousser aussi loin que possible cet hiver-là. Encore un peu. Alors, deuxième activité. On va prendre ça une saison à la fois. C'est ça. Deuxième activité que les gens pourront faire, c'est de faire du vélo. Pour ceux qui sont amoureux du vélo, ils seront servis. Absolument. Donc, le réseau de promenade du parc de Gatineau demeure réservé au transport actif en matinée, 7 jours sur 7 jusqu'à midi. Veuillez noter par contre, que le week-end, à compter de 9 heures, le réseau est partagé avec la navette du coloris. On y reviendra tout à l'heure. Donc, pour le vélo dans le parc de Gatineau jusqu'à midi, c'est partagé avec les navettes le matin. Et dès midi, les véhicules motorisés ont accès au parc également. Donc, à ce moment-là, c'est partagé par tout le monde. Mais on a également nos vélos week-end sur les promenades là, au centre-ville. Les vélos week-end Nokia se poursuivent jusqu'au lundi de l'Action de grâce. Donc, encore là, il y a de très beaux paysages le long de la rivière Outaouais. Il y a de très belles couleurs également qu'on peut voir, là, soit en empruntant les promenades qui sont fermées ou encore les sentiers récréatifs à pied autour. Et puis, on baigne dans l'ambiance du coloris sans peut-être avoir tout l'achalandage accru qu'on peut vivre dans le parc de la Gatineau. Surtout avec ces temps de pandémie, là, on vient d'en parler tantôt avec quelqu'un de Santé publique Ottawa, c'est vraiment important de garder la distance, même si on a envie de prendre de l'air. Autre activité aussi qu'on peut proposer aux gens, en tout cas pour ceux qui aiment le sport et puis l'eau, c'est le canot et le kayak. Oui, nos plans d'eau demeurent accessibles, effectivement. Et puis, encore là, il y a le lac Mich, mais le débarcadère, le stationnement du débarcadère peut compter un certain nombre de voitures. Donc, en se dirigeant vers le lac Philippe, entre autres, qu'on voit à nouveau, qui est très beau, mais là, on vit un peu plus de tranquillité. Alors, pour les familles, surtout quand on s'approche de l'Action de grâce, du long week-end de l'Action de grâce, qu'est-ce que vous proposez pour ceux qui aimeraient faire du pique-nique? Bon, encore, il y a tous nos parcs au centre-ville, il y a dans le secteur également de la ceinture de verdure. Au parc de la Gatineau, il y a certains belvédères, notamment le belvédère Étienne Brûlé, qui se prête très bien à un pique-nique familial. Donc, on peut retrouver tout ça toute l'information sur le site web. Et puis, la navette du coloris va être en fonction les prochains week-ends, si la météo le permet. Donc, c'est important de vérifier notre site web, nos médias sociaux, entre autres notre fil Twitter, pour voir si la navette prend son envol à chaque matin. Et puis, donc, ce sera pour les 3 prochains week-ends. Donc, ça se poursuit jusqu'au 24 octobre, les samedis et dimanches. Donc, les gens peuvent embarquer. C'est gratuit. Le port du masque est obligatoire. Ouais. Et puis, ça va vous amener aux attractions principales qui sont situées sur le réseau des promenades. Par exemple, le lac Pink, le domaine Mackenzie King, le belvédère Champlain. Alors, pour les gens qui veulent voir le réseau des promenades, en prenant la navette, vous êtes certain de vous y rendre, de ne pas être pris dans un bouchon de circulation ou encore de ne pas être refoulé parce qu'une fois que le parc atteint pas mal sa capacité au niveau des stationnements, on fait des fermetures intermittentes. Quand les gens repartent, on laisse rentrer d'autres visiteurs. Donc, la navette, c'est une façon rapide et sûre de se rendre au parc de la Gatineau. Simplement vérifier avant de vous rendre à nos arrêts qu'on fait circuler la navette. Parfois, il faut l'annuler parce que des fois, il peut pleuvoir. Il peut pleuvoir en ville. Puis en octobre, on pourrait même avoir de la neige. Je sais qu'on ne voulait pas parler de neige tantôt, mais ça me rappelle de dire à vos auditeurs, aux téléspectateurs, qu'il est très important
lorsqu'on vient dans le parc ou même dans la ceinture de verdure, d'apporter plusieurs vêtements, des vêtements de rechange, un peu le système multicouche. On part le matin, il peut faire un peu plus froid. Vers midi, un beau soleil, il fait chaud, mais il n'est pas rare au mois d'octobre qu'il fasse très froid dans le parc de Gatineau. Donc, il faut vraiment s'équiper avec plusieurs couches et un imperméable. Je prends mes notes là parce que ça m'intéresse énormément. Et puis, je pense que je vais vous garder un peu avec moi avant d'aller à la grosse pause qui s'en vient dans comme 5 minutes parce qu'on a beaucoup de sujets à parler. On a parlé de tout ce qu'on peut faire comme activité, mais ce qui est important à mentionner, c'est la carte interactive qui pourra aider les gens par rapport à toutes les informations que vous venez de mentionner parce qu'elle s'actualise à chaque moment. Absolument. Alors ça, les gens peuvent effectivement consulter cette carte-là. Ça note les principaux attraits, les sentiers, la longueur des sentiers. Donc, ça vous donne aussi là, les fermetures pour, encore là, les vélos week-end de Nokia. Alors, on a toute l'information sur les principaux attraits qu'on retrouve dans la capitale. Donc, le mot d'ordre, si on peut dire, c'est coloris dans la capitale. Oui, c'est le parc de la Gatineau, mais c'est beaucoup plus. Puis aussi avec d'autres, nos partenaires que sont Tourisme Ottawa et Tourisme Outaouais. Oui. Il y a aussi beaucoup d'autres attraits à découvrir en dehors des terrains de la CCN, des propriétés de la CCN. On peut penser entre autres la vallée de la Gatineau, au nord de la pêche et de Wakefield, qui est de très belles choses à y découvrir, également dans la Petite Nation. Puis c'est la même chose du côté de l'Ontario. Donc oui, les terrains de la CCN, mais il y a aussi plein de choses à découvrir. Si les gros week-ends, probablement plus on s'éloigne, entre autres, du réseau des promenades, que ce soit en allant au lac Philippe ou dans d'autres attraits de la région, on va voir de magnifiques coloris un peu partout. La nature au Canada est tellement belle là. Et puis j'aime bien le fait que vous ayez mentionné votre partenariat avec Tourisme Ottawa parce que je sais que c'est là que beaucoup de personnes prennent des informations. Quand je parle beaucoup de personnes, là je m'inclus là-dedans parce que souvent c'est là-bas qu'on veut savoir qu'est-ce qu'on peut bien faire et puis tout de suite on voit des activités de la CCN. Alors je peux vous confirmer que votre partenariat est gagnant. Là on va parler maintenant, on va inviter les gens à participer à votre jeu que vous faites sur Instagram pour ceux qui ont Instagram et que je trouve que c'est très intéressant parce qu'il y en a un qui va débuter le samedi 9 octobre, donc pour le long week-end. Donc, c'est ça. Donc, à chaque week-end, il y aura un concours un peu différent pour les 3 prochains week-ends. Donc, les gens doivent suivre notre fil Twitter, Instagram. Oui. Et puis, à partir de ce moment-là, nous fournir les photos. Tous les règlements, tous les détails se retrouvent sur le site web. Et puis, donc, il y a plusieurs volets, un à chaque week-end. Et puis, il y aura des prix aussi qui sont, entre autres, il y a plusieurs fermes sur les terrains de la CCN, notamment du côté ontarien, autour de la ceinture de verdure. Donc, il y a des prix qui sont des certificats cadeaux pour acheter des produits dans ces fermes-là et d'autres prix aussi, là. Donc, oui, le concours Instagram, une belle façon là, de meubler le temps que vous passerez sur les terrains de la CCN. Et puis pour ce week-end, là, je vais dire aux gens là, que c'est vraiment pas difficile ce que la CCN vous demande là. Allez juste vous abonner à leur compte Instagram, juste aimer le compte Instagram, commenter le post qui a rapport avec le jeu concours et puis vous pouvez vous faire gagner des prix. Et puis monsieur d'Entremont là n'a pas totalement tout dit là. Les prix là, il y en a beaucoup là. Allez voir sur le site web là, vous allez voir exactement qu'est-ce qu'il vous réserve. Troisième chose, et je pense que c'est la dernière, parce que moi j'aime beaucoup manger, on va parler des bistrots de la CCN qui sont ouverts au grand public aussi. Oui. Absolument, oui. Et puis là, ils sont ouverts encore pour quelques semaines. Il faudra surveiller les dates de fermeture selon la météo. Mais on a des bistrots. Là, on voit celui au parc qui est situé au parc de la Confédération. On en a aussi au ruisseau Patterson puis au rapide Rémic. Donc, ces bistrots-là sont ouverts là, chaque jour durant le coloris pour accueillir les visiteurs. On peut y prendre des breuvages, il y a de la nourriture. Et puis, dans le parc de la Gatineau aussi, on a aussi le Café Pat situé au domaine Mackenzie King où on va trouver de la nourriture et des breuvages. C'est pas mal le seul endroit dans le parc de la Gatineau où il y a de la nourriture et des breuvages. Alors, tantôt, quand on parlait de bien se préparer, s'amener une collation, s'amener de l'eau. Et puis, il y a notre partenaire aussi, Camp Fortune, qui, à certains moments, offre des services de restauration. Mais oui, les bistrots au centre-ville
à découvrir ou redécouvrir. Alors, dernière question pour vous, là, c'est par rapport aux agents. Est-ce que, surtout pour les personnes qui se lancent dans l'aventure du coloris automnal, est-ce qu'on pourrait retrouver des agents sur certains sentiers, peut-être pour aider ceux qui sont un peu nouveaux dans toutes ces affaires-là? Bon, bien, c'est certain que pour aux différents points d'embarquement de la navette, on a des gens pour guider, aider les gens à dire, bon, ben voici là, les arrêts qu'on vous recommande. Également, nous, à plusieurs points dans le parc de la Gatineau, on a des agents d'information. Et puis, bien sûr, si vous venez en voiture ou autrement ou à vélo, un arrêt au centre de visiteurs situé sur le chemin Scott dans le village de Chelsea. Notre centre de visiteurs est ouvert pour, vous pouvez on a certaines cartes gratuites. On a aussi la carte officielle avec en détail la topographie, les 200 km de sentier qui est à vendre. Donc, un arrêt au centre de visiteurs, ça peut être un bon point de départ pour une visite dans le parc de Gatineau. Je viens de penser aussi, c'est aussi accessible aux personnes à mobilité réduite. Certains sites du parc le sont, notamment au niveau de la navette. On a le Belvédère, on a le domaine Mackenzie King et le Belvédère Champlain où on a fait des aménagements pour les personnes à mobilité réduite. Donc, nos points d'embarquement en ville sont accessibles et également ces deux principaux attraits dans le parc de la Gatineau. Monsieur d'Entremont, merci beaucoup. Je vous souhaite une merveilleuse saison et j'espère vous parler pour, peut-être pour l'hiver, peut-être vous préparer quelque chose, on ne sait jamais. C'est ça. Tout de suite après le coloris, ça sera le temps de penser à l'hiver, à l'hébergement d'hiver, ou laisser passer l'hiver, mais profitons des prochaines semaines. Au revoir, merci. Alors, on revient juste après la pause. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Chaque année, des dizaines de Canadiens sont tués ou gravement blessés parce qu'ils prennent des risques près des voies ferrées. Parlez de la sécurité ferroviaire à vos proches. Visitez le finilesvoiestragiques.ca. Dans la prochaine émission, on discute avec Faiza Abdaloui, une entrepreneure sociale qui inspire des milliers de femmes durant la pandémie à se lancer en entreprise. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Avant la pause, je parlais avec un représentant de la CCN et on discutait du coloris automnal. Puis vous savez que le long week-end s'en vient bientôt, donc à partir de vendredi. Beaucoup d'activités à faire du côté de la CCN. Et puis, si vous avez besoin de savoir où est-ce que vous devez aller, où commencer, j'aimerais vous inviter à avoir accès à leur carte interactive que vous voyez à l'écran en ce moment. Et pour l'avoir facile, vous allez au www.ccn-ncc.ca. Et je sais aussi que pour ceux qui ont des iPhones, c'est possible de le télécharger dans l'application. Vous pouvez juste la télécharger, la carte, et puis vous pouvez l'avoir dans votre téléphone. Ça sera plus facile pour vous. Aussi, vous mentionnez que j'ai parlé avec un représentant de Santé publique Ottawa qui encourage vivement les parents à pouvoir aller sur le site web www.ottawa.ca pour tous les jours faire le guide de dépistage, pour faire le dépistage pour vos jeunes à la maison avant de les amener à l'école, parce que je pense que c'est la responsabilité de tout un chacun de pouvoir se protéger et protéger aussi les autres. Alors, pour avoir accès à ça, www.ottawa.ca. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h et on va parler avec de nombreux invités qui seront surtout intéressants aussi. Je vous vois demain. Bye bye.
Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Êtes-vous préoccupé par la quantité d'alcool consommée par une autre personne? Vous sentez-vous habituellement fâché, confus, déprimé ou mal aimé? Pensez-vous que si la personne qui boit vous aimait, elle cesserait de boire? Si vous avez répondu oui à une de ces questions, vous n'êtes pas seul. Toutes les personnes qui se sentent emprisonnées par l'alcool ne sont pas des alcooliques. Les familles et les amis souffrent aussi. Al-Anon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. Regardez TV Rogers, Ottawa.